Merci de nous suivre à travers le monde. Nous sommes Africa Daily Report et aujourd'hui nous recevons en exclusivité Alex, il est internationaliste. Alex, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de votre présentation, donc à bref. Bon, moi je suis Jacques Alex, je suis internationaliste politologue. Oui, et Jacques Alex, l'armée ougandaise UPDF a récemment annoncé qu'elle allait renforcer sa défense, sa défensive pour prévenir une éventuelle avancée de M23 et surtout pour protéger les intérêts de l'Ouganda sur les sols congolais. Pourquoi l'État congolais peine-t-il à éradiquer les ADF malgré les opérations conjointes avec cette armée ougandaise? Oui, bien sûr, mais cette question, c'est une question plus complexe, monsieur le journaliste. Néanmoins, d'entrée légère, ce qu'il faut savoir est que nous avons un accord militaire avec l'Ouganda dans la question d'éradiquer les ADF à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cette question que nous voyons l'armée ougandaise sur les sols congolais. Alors, à ce point où vous dites que l'armée ougandaise renforce ses troupes, oui, le renforcement de ces troupes, je pense que c'est entre les jeux, c'est parce que c'est comme si les ADF-NALU ne sont plus dans seulement des territoires, les ADF-NALU sont éparpillés partout, jusqu'à même atteindre les territoires de Lubero. Alors, l'intensification de la mission ou de cet accord, ou augmenter les troupes sur le sol congolais, ce n'est que normal parce que le champ d'intervention de l'armée ougandaise est devenu grand. Alors, on peut savoir s'il y a-t-il vraiment une réelle volonté politique d'affinir avec ces groupes armés ou assiste-t-on à une gestion passive du conflit, M. Alex? Bon, vous savez, la guerre des ADF, nous faisons face à une guerre asymétrique, donc c'est guérilla. Donc il n'y a pas moyen d'identifier correctement l'ennemi. On ne peut pas se dire que bon, l'ennemi a sa base telle part. Ce sont des ennemis qui sont dispersés dans la brousse. Alors, faire une part à une guérilla ou à une guerre symétrique, ça demande de l'expertise ou une géostratégie plus performante à vue de faire face à une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique ne peut pas se finir dans un mois ou dans 90 jours, non. C'est une guerre qui demande des moyens nécessaires et des stratégies nécessaires à vue de contenir l'ennemi ensemble et qu'on puisse finir une fois pour toutes. Monsieur Jacques Alex, sur l'implication des forces étrangères, quel bilan peut-on tirer de la présence des forces étrangères, surtout Ouganda, EAC, SADC, MONUSCO, dans l'est du pays? Vous savez, ce sont des missions différentes. La MONUSCO est là dans une mission de maintenir la paix en République démocratique du Congo. Là, c'est les Nations Unies. Mais le IPDF, c'est un accord conclu entre la République démocratique du Congo et le gouvernement ougandais seulement pour la mission des ADF. Mais la MONUSCO, c'est pour maintenir la paix en République démocratique du Congo. Donc là, nous allons inclure tous les groupes armés de la République démocratique du Congo ou bien qui œuvrent à l'est de la République démocratique du Congo. Là, nous pouvons voir les groupes comme les Maïmaï, les ADF même et d'autres groupes. Mais le IPDF est venu seulement pour une mission spécifique d'éradiquer sur le sol congolais les rebelles ougandais, ce que nous appelons les ADF-NALU. Donc là, c'est une mission bien spécifique. Et c'est là où les gens
ne comprennent pas. Parce que la population commence à se dire, bon non, on a vu l'armée ougandaise tout d'abord dans les territoires de Beni, mais actuellement, l'armée ougandaise est à Butembo, à territoire de Lubero. C'est pour quelle mission réellement? C'est parce qu'il y a une intensification du champ d'intervention. Parce qu'il faut que ces mêmes troupes interviennent à Lubero, à Beni et partout à ville de Butembo pour essayer de voir comment on peut contenir ces ADF ensemble ou bien essayer de les maîtriser quand même parce que c'est une guérilla et c'est une guerre asymétrique parce qu'elle s'affronte à la population civile. En fait, toujours avec vous, Monsieur Alex, l'annonce de l'évacuation de la MONUSCO est-elle une reconnaissance d'échec? Bon, l'annonce à l'évacuation de la MONUSCO, moi je ne peux pas dire que ce n'est pas un échec parce qu'il y a un accord qui lie la MONUSCO avec la République démocratique du Congo. Et quand on a ratifié cette charte, je pense que dans le mandat de la MONUSCO, il y a eu un aspect de dire qu'on va commencer à diminuer progressivement les effectifs de la MONUSCO à République démocratique du Congo. Nous avions vu, je ne sais pas si c'est à quel mois, la MONUSCO fermait sa base à Fizi pour venir se renforcer à Mavivi, à territoire de Beni. Je pense que s'il y a une grande présence de la MONUSCO à République démocratique du Congo, c'est entre la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. C'est là où il y a encore une forte présence des contingents de la MONUSCO. Alors, quand on commence à retirer ces troupes, c'est par rapport à la Charte des Nations Unies ou au nouveau mandat accordé à la MONUSCO par rapport à des troupes qui doivent rester en République démocratique du Congo. C'est que les retraits progressifs des contingents de la MONUSCO, même si nous sommes à guerre en République démocratique du Congo, ce n'est pas grave. Néanmoins, vous aviez soulevé un point, si c'est la MONUSCO qui montre son échec ou si c'est comment, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez me demander maintenant. Monsieur Alex, vous savez, la MONUSCO affirme que la priorité est la protection de son personnel et de quelques civils. Ce discours est-il vraiment à décalage avec la mission initiale? Bon, la protection de son personnel, mais moi je vois que là c'est contradictoire parce que moi, la mission de la MONUSCO comme telle, c'était pour venir maintenir la paix à République démocratique du Congo. Et c'est une mission qui a échoué. Et ce n'est pas la première échec de la mission onusienne sur l'échiquier mondial. On a vu la mission en Israël qui a échoué. D'ailleurs, Israël qui a pu expulser les contingents des Nations Unies sur son territoire. Si nous étions d'ailleurs un État responsable, nous devrions déjà expulser tous les contingents de la MONUSCO à République démocratique du Congo parce que leur mission n'est pas efficace. Donc nous avons maintenant la guerre, il y a plus de 20 ans de la mission à République démocratique du Congo, mais cette mission n'a pas su maintenir la paix ou la stabilité de la République démocratique du Congo, à part certaines œuvres caritatives de cette mission. Alors, que devrait faire le gouvernement pour combler les vides laissés, en tout cas par la MONUSCO? Bon, je pense que normalement, je pense que nous devons faire une réorganisation de notre armée. Je pense que nous avons une armée plus professionnelle, c'est parce qu'il suffit seulement d'accroître l'effort alloué aux militaires, par exemple, tripler cette enveloppe allouée aux militaires et voir comment on peut faire des formations stratégiques afin que notre armée puisse être à mesure de s'affronter avec les guérillas et dans une guerre asymétrique. Je pense que pour maintenir la paix à République démocratique du Congo, c'est l'armée congolaise qui doit maintenir cette paix
envie que la population de la République démocratique du Congo puisse être stable. Mais néanmoins, comme nous étions dans les discussions avec vous sur les différentes troupes des pays étrangers qui sont sur le sol congolais, parce que nous voyons la MONUSCO de l'autre côté, les troupes de la SADC de l'autre côté, les IPDF ou l'armée ougandaise de l'autre côté. Je pense que la multiplicité des accords militaires avec des États, c'est ça aussi qui fragilise aussi notre souveraineté. Donc nous sommes devenus un État plus fragile en matière de sécurité nationale. Or, l'armée, c'est le poumon d'un État. Mais je pense que d'autres accords ne sont pas plus graves parce que nous aussi, nous sommes contributeurs des troupes au niveau de la SADC. Toutefois, qu'il y a d'autres républiques qui ont des secousses politiques, nous aussi, nous contribuons des troupes à vue de renforcer aussi leur intégrité. Alors, c'est que si nous faisons recours, par exemple, à des troupes de la SADC, c'est de notre devoir ou c'est du devoir de la SADC de venir aider la République démocratique du Congo qui est menacée à sa partie est par le M23 et d'autres milices ou d'autres groupes rebelles comme le M23 et des ADF-NALU. Je rappelle aux internautes que vous êtes Alex Jacques, vous êtes en tout cas internationaliste politique. Sur les alternatives sécuritaires, M. Jacques, quelles solutions concrètes et souveraines le gouvernement devrait-il privilégier pour sécuriser l'Est du pays? Bon, je pense, pour cette question, je disais tantôt qu'il faut normalement réorganiser notre armée. Réorganiser notre armée, c'est-à-dire essayer de voir comment nettoyer notre armée, parce que n'oublie que notre armée était déjà infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc il faut nettoyer notre armée, prendre en charge notre armée et allouer un budget nécessaire pour cette armée. Néanmoins, vous savez, ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, c'est aussi une guerre économique. C'est qu'il faut aussi la redéfinition de notre politique étrangère dans les concerts des nations. Donc nous devons faire des accords où nous devons faire des relations gagnant-gagnant. Parce qu'aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Et cette guerre économique, c'est cette guerre qui nous amène à cette scission totale et sécuritaire que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous voyons de l'autre côté les ADF-NALU, de l'autre côté les M23, vraiment, nous manquons la position à faire. C'est que, quand je dis la redéfinition de notre politique étrangère, donc il faut voir qui peut être les partenaires fiables au niveau international, qui peut nous aider sur le plan économique et militaire, à vue d'affronter ces fléaux de la guerre en République démocratique du Congo. Monsieur Alex, la refonte de l'armée congolaise et le renforcement des FARDC sont-ils vraiment envisageables à court terme? Bien sûr, c'est envisageable à court terme parce que la guerre détruit tout. Et quand on est en guerre, on peut supporter, suspendre d'autres charges allouées à des activités, des routines, des institutions et qu'on puisse augmenter cette enveloppe salariale des militaires. Donc, c'est possible dans un court terme que nous puissions faire une réorganisation de notre armée. Parce qu'il suffit, par exemple, de diviser l'enveloppe allouée à l'Assemblée nationale ou à des députés, par exemple. Les députés leur donner, par exemple, les 1/3 de leur enveloppe, les ministres même, et d'autres institutions et d'autres fonctionnaires. Je pense que
dans 3 mois, on peut faire une bonne armée et une armée forte qui peut faire face à ces différentes secousses sécuritaires que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous avons une meilleure population malgré cette guerre, mais nous, population civile, nous continuons à encourager ou à accompagner notre armée nationale. Monsieur Alex, que pensez-vous de l'option d'une coopération militaire avec d'autres partenaires que ceux actuellement à présent République démocratique du Congo? Bon, je pense qu'une coopération militaire avec d'autres partenaires, ça dépend maintenant si ça doit être une coopération ou des accords sur quel plan. C'est parce que, comme je disais tantôt là, que l'accord militaire avec l'armée ougandaise, c'était circonscrit dans un territoire bien limité à l'est de la République démocratique du Congo. Et je pense là, on avait pris la région couvrant les Grands Nord Kivu et associé une partie de la province de l'Ituri. Donc cette coopération, c'était une coopération bien limitée. C'est que cela ne peut pas empêcher que la République démocratique du Congo puisse faire d'autres accords militaires avec d'autres États qui sera plus élargi que cet accord avec l'armée ougandaise. Cela ne peut pas empêcher, par exemple, la République démocratique du Congo à faire un accord militaire, par exemple, avec la Russie, afin que la Russie puisse nous aider, par exemple, en équipement militaire et à des troupes qui peuvent intervenir directement sur le sol congolais aussi. On va peut-être définir avec vous, monsieur Alex. En tout cas, vous suivez de très près la situation dans l'est du pays, où les Congolais qui vivent dans la diaspora, ils ne comprennent pas le théâtre, en tout cas, de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Bref, vous personnellement, étant que citoyen de la RDC, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui se passe ici, à l'est du pays, et surtout l'avancée des terroristes du M23? Bon, moi, je condamne fermement les multinationales européennes et américaines parce que c'est eux qui utilisent les ADF, les M23, afin d'accéder à nos ressources premières de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là où je me dis qu'il faut redéfinir notre politique étrangère. Et les multinationales européennes et les multinationales américaines doivent cesser le financement à ces mouvements terroristes qui enrayent la population civile de la République démocratique du Congo, plutôt que de coopérer directement avec le gouvernement congolais afin d'accéder à des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est que les Congolais de la diaspora et les Congolais de l'Est qui sont dans la diaspora, nous devons nous souder comme un seul homme, afin de donner ce tour et de condamner les multinationales européennes et américaines qui utilisent les terroristes, qui endeuillent la population civile. Donc tout ce que nous vivons actuellement, ou tout ce que les multinationales européennes ont comme argent, moi j'appelle ça, c'est l'argent du sang, parce que c'est le minerai du sang qui quitte la République démocratique du Congo pour le fonctionnement de leurs usines américaines et européennes. Monsieur Alex, en tout cas, du fond du cœur, nous vous disons merci et surtout d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions. Chers internautes, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager nos publications. Au revoir.